Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la coalition 747 à la conquête des Gabonais. La coalition 747, un jeune mouvement politique mais qui entend bien peser dans les débats à l'approche des élections législatives fixées au mois de juillet. Les Sud-Africains face au chômage, plus de 27% de la population est concernée, un taux de chômage record qui touche principalement les 15-24 ans. Et la reconversion professionnelle atypique de Vidal Kenmoé, un jeune Camerounais, ancien officier au sein de l'armée royale britannique. Il est devenu maître bottier. Mais avant de développer ces titres, en Zambie, 48 parlementaires de l'UPN, des principales partis d'opposition, sont suspendus pour avoir boycotté un discours du chef de l'État Edgar Lungu. En mars, ils avaient refusé d'assister à un discours du président afin de dénoncer son élection. La suspension doit durer 1 mois, indique le président du Parlement Patrick Matibini. Encore inconnu il y a quelques semaines, la coalition 747, composée de jeunes qui se réclament de la société civile, se prépare pour les élections législatives prévues en juillet. Leur leitmotiv, en finir avec l'ancien régime. Reportage notre correspondant Douglas Ntoutoum. Constituée des 747 associations de jeunes et de femmes, la coalition 747, présidée par Karim Zengi, a pris part au dialogue citoyen et prononcé la rupture avec les acteurs politiques qui, selon elle, ont longtemps abusé de la jeunesse. À la faveur de son premier conseil qui s'est tenu à Libreville, Karim Zengi, le président de cette plateforme associative, a annoncé que celle-ci présentera des candidats aux prochaines élections législatives. Ces acteurs politiques que nous décrions, parce que vous le savez, nous avons proclamé désormais la rupture avec cette classe politique et nous demandons à tous les jeunes de démissionner des partis politiques, nous l'affirmons. Et aujourd'hui, il faut remercier donc le chef de l'État pour avoir permis le rêve aux jeunes. Donc désormais, nous allons nous engager. Nous ne faisons pas la politique, mais lorsqu'il s'agira des élections législatives, la société civile présentera ses candidats par le biais de la coalition. Nous allons investir tous les sièges. La question relative à l'intégration plus accrue des jeunes et des femmes dans la vie politique du pays à hauteur de 30% pourrait être une victoire pour la jeunesse. Une jeunesse politiquement engagée qui souhaite être associée au comité de suivi du dialogue national. Nous demandons au chef de l'État d'associer la coalition des associations des jeunes du dialogue politique au comité de suivi. Il faut qu'on respecte le format du dialogue. Il y a eu une phase citoyenne et une phase politique. Il est anormal que ce comité de suivi ne soit piloté que par des acteurs politiques. Il faut qu'il y ait 50% société civile, 50% politique. Quatrième point, nous avons contesté et nous continuons à contester le statut de chef de l'opposition. Qui est opposant au Gabon? Quand on nous donne les critères de statut de l'opposition, si être opposant c'est insulter l'institution, si être opposant c'est mettre les jeunes dans la rue pour qu'ils deviennent de la chair à canon, ben demain nous tous nous pouvons devenir des opposants. Les réformes initiées par l'opposition lors du dialogue national, à savoir la refonte des circonscriptions électorales, l'augmentation du nombre de députés qui pourrait passer de 120 à 150 entre autres, rendent quasi impossible la tenue des élections législatives en juillet 2017. Cette situation ne démotive pas pour autant les jeunes qui peaufinent déjà leur future candidature. En Égypte, après 3 jours de débats mouvementés, une commission parlementaire a approuvé ce mardi l'accord controversé qui prévoit la rétrocession de 2 îlots de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite. C'est en avril 2016 que le gouvernement égyptien avait annoncé la rétrocession de Tiran et Sanafir, inhabités, ce qui a déclenché des manifestations contre le régime du président Abdel Fattah al-Sisi. L'accord doit encore être étudié par la commission parlementaire en charge des questions de défense avant la tenue d'un vote au Parlement. De nombreux Sud-Africains dénoncent une économie en crise. Le pays est depuis quelques jours officiellement entré en récession et situation inédite depuis 14 ans. Plus du quart de la population active est au chômage. Gladys Mwamba. 27,5%, c'est le taux de chômage enregistré au premier trimestre 2017 par l'Afrique du Sud, ce qui représente 6,2 millions de chômeurs, un taux jamais atteint depuis 2004. Nouveau coup dur pour ce pays qui avait déjà atteint un taux de chômage record au troisième trimestre 2016, avec quelques 5,9 millions de Sud-Africains à la recherche d'un emploi. La tranche d'âge la plus touchée par cette situation reste les 15-24 ans, dont le salut pourrait venir des centres de formation. Le plus visible, c'est que les jeunes sont désespérés et nous trouvons en réalité nos idées et nos analyses que nos jeunes dans ce pays sont très optimistes.
Ils voient donc un avenir très brillant et c'est vraiment très encourageant. Mais quand ils arrivent ici, en raison de cet optimisme, nous devons gérer beaucoup d'attentes. Nous devons leur dire « Nous savons que vous voulez cela, mais il existe des espaces spécifiques et vous devriez commencer. » Les indicateurs économiques sud-africains sont au rouge. L'économie la plus industrialisée du continent africain est entrée en récession au premier trimestre 2017, notamment à cause de la chute des prix des matières premières et une faible demande dans les marchés à l'export. Une situation qui a pénalisé la création d'emplois, notamment dans les domaines de l'agriculture et du commerce. Les emplois pénibles, difficiles et dangereux ne sont pas attrayants. L'agriculture n'est pas attrayante dans la mesure du possible. C'est le seul secteur avec l'exploitation minière qui a bien fonctionné. Ce ne sont pas les secteurs les plus attrayants pour nos jeunes. Ce que nous devrions faire, c'est d'essayer d'encourager nos jeunes à se lancer dans un certain nombre de secteurs et à se faire connaître et à développer leurs intérêts. En 2012, le gouvernement sud-africain s'était engagé à réduire le taux de chômage à 14% en 2020 et 6% en 2030. Une promesse que les autorités sud-africaines pourraient avoir du mal à tenir, notamment après la dégradation de la notation de la dette souveraine du pays en avril 2017, actée suite au climat d'incertitude politique et à la croissance économique morose. Le gouvernement kényan se lance dans une vaste campagne d'achat de maïs, victime de la sécheresse qui a dévasté une bonne partie des récoltes. Le pays fait face à une pénurie sans précédent et la flambée des prix laisse une bonne partie de la population désemparée. Le maïs est à la base de l'alimentation du pays qui en consomme près de 290 000 tonnes par mois. Longtemps au service de l'armée royale britannique, le Camerounais Vidal Kenmoué s'est reconverti à la création et la fabrication de chaussures, des souliers sur mesure, très en vogue au sein de la diaspora. Notre journaliste Chérif Ousmane Bardouka est allé à la rencontre de celui que l'on surnomme le maître bottier. C'est à Douala, au Cameroun, que Vidal Kenmoué a déposé ses valises après un service rendu à l'armée britannique. C'est de là qu'il tient sa passion des chaussures. Ingénieur aérospatial de formation, il fabrique des chaussures sur mesure à la demande du client. Le processus est long, il exige munitie et précision. Quelques jointures à la machine à coudre, le reste du travail se fait à la main. C'est vraiment à la demande du client en général, mais les produits sont pour la plupart du cuir. Ouais. Maintenant, il rentre beaucoup d'autres ingrédients dans la fabrication de beaucoup d'autres matériaux, comme la colle, la semelle, le bambou. Ouais. J'ai toujours été passionné depuis tout petit, parce que j'ai toujours fréquenté les écoles de garçons. Les écoles de garçons, c'est les écoles où on va, mais pas avec une tenue, un uniforme, mais en civil. Donc j'ai toujours fréquenté des écoles de garçons qu'on appelle boys school. Donc depuis tout petit, je vais à l'école en culotte, en chaussures et en t-shirt. Étant essentiellement artisanal, Vidal Kenmoué n'a pas été confronté au problème de financement au début de son projet. Toutefois, le manque de matières premières de qualité et de variété plombe relativement son activité. En outre, les chaussures faites à la main sont encore mal connues et peu appréciées par la masse. C'est vrai que mon activité a un aspect très artisanal, donc j'utilise pas beaucoup de matières, beaucoup d'appareils industriels. Oui, c'est essentiellement fait à la main. Donc une bonne partie de l'investissement va dans la matière première, dans l'achat du cuir et de tous les autres matériaux que j'ai cités plus tôt. Il faudrait que je pense que les gens devraient être éduqués sur les chaussures faites main, parce que la plupart de mes clients et même de mon entourage n'arrivent pas à distinguer la différence entre une chaussure faite main et une chaussure industrielle. Donc on a ce réel problème-là où en fait des gens comparent les deux activités, du prêt-à-porter et du fait main, et ça cause un très grand embûche à mon activité. Si la majeure partie de ses clients se retrouvent au sein de la diaspora camerounaise et parmi les stars de la musique et du sport, Vidal envisage adapter ses produits à la classe moyenne. L'ouverture d'un atelier est en cours à Douala et le maître bottier entend recruter et former des jeunes passionnés de chaussures afin que son rêve de chausser l'Afrique se réalise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.